Bonjour, chers compatriotes gabonais, épris de paix et partisans du véritable changement au Gabon. Comme j'ai l'habitude de vous dire, notre pays doit changer. Notre pays doit véritablement changer. Alors, j'interviens encore une fois sur l'actualité du moment. Je ne peux pas comprendre que dans un pays de droit, un pays qui a des lois et règlements, on puisse refuser que les populations gabonaises marchent ou fassent des marches pour revendiquer la mort du petit Cameron. Où va ce pays? On a même l'impression qu'on est en train de régresser. Est-ce qu'une marche, c'est une catastrophe? Est-ce qu'une marche, c'est anticonstitutionnel? Que les Gabonais veulent faire une marche pour revendiquer un droit? Je ne peux pas comprendre ça. Finalement, ce pays est géré de quelle façon? Est-ce que ça redevient comme avant? Nous sommes en démocratie. Nous sommes en démocratie. Le Gabon est un pays de droit. Les Gabonais ont le droit de manifester. Les Gabonais ont le droit de revendiquer. C'est une logique inaliénable. C'est fondamental. Pourquoi va-t-on refuser à une catégorie de Gabonais de faire une marche pour attirer l'attention des autorités gabonaises sur la mort d'un petit enfant, sur la mort d'un Gabonais? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les crimes reviennent en force. Les familles pleurent. Il y a les grincements de dents. Les Gabonais ont la peur au ventre. On ne sait plus comment faire pour vivre dans ce pays. L'insécurité est en train de prendre des formes assez graves. Alors, lorsqu'on voit le mutisme des autorités, lorsqu'on voit la nonchalance, je dirais même l'indifférence des autorités gabonaises, notamment les forces de l'ordre, la justice gabonaise, les populations, dans leurs droits, ont le droit de manifester, ont le droit de faire des marches pour que les autorités prennent conscience de la gravité de la situation actuelle. Est-ce que ce n'est pas normal? Est-ce que ce n'est pas normal? Encore une fois, je ne cesserai jamais de le dire, Monsieur le Président. Vous risqueriez davantage d'être comptable de tout ce qui se passe actuellement au Gabon. Vous avez prêté serment. Les Gabonais vous ont plébiscité. Vous avez pris l'engagement de servir le peuple gabonais tout entier. Cet engagement-là, il y a aussi la sécurité des biens et des personnes, Monsieur le Président. La sécurité des biens et des personnes, la dignité, le respect de la dignité gabonaise, la dignité humaine. Donc, si les choses ne suivent pas, Monsieur le Président, si les choses ne se font pas à la satisfaction des Gabonais, vous risqueriez toujours d'être comptable parce que vous avez tous les rudiments. Vous êtes le président de la République. Vous êtes le garant des institutions. Vous êtes le président de la magistrature gabonaise. Vous êtes le patron des forces de défense et de sécurité au Gabon. Vous êtes le chef du gouvernement. Vous avez tous ces postes-là entre vos mains, Monsieur le Président. Et en plus de cela, vous êtes quand même un militaire. Un militaire, c'est la rigueur. Un militaire, c'est le suivi. Un militaire, c'est savoir taper la main sur la table pour dire que ça, je ne veux pas. Monsieur le Président, je vous ai dit en tant que citoyen gabonais, parce que je vous ai toujours soutenu, ne vous laissez pas faire, ne vous fatiguez pas. Vous n'avez pas sollicité les suffrages des Gabonais pour vous fatiguer en mi-chemin. Travaillez pour ce pays. Faites tout ce que vous pouvez pour satisfaire les Gabonais, parce qu'il va de votre image de chef de l'État. Il va de votre crédibilité, Monsieur le Président.
Vous connaissez l'histoire du Gabon. Le Gabon a trop souffert de tous ces maux. Soyez rigoureux, Monsieur le Président. Si les Gabonais veulent faire des marches pour revendiquer, c'est leur droit le plus absolu. Il y a quoi de mal là-dedans? Faire des marches ne signifie pas casser, ne signifie pas détruire, ne signifie pas déstabiliser le pays.